présent stratégie d'investissement dans cette demi-heure avec David Mellul à mes côtés, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Varenne Capital, société de gestion indépendante. Alors avec des outils propriétaires que vous avez développés, qui sont des stratégies propriétaires. En l'occurrence, on va y revenir largement avec vous. Il y a 4 grandes stratégies qui sont pour vous des moteurs de performance complémentaires dans chacun des fonds que vous gérez. Stratégie longue, stratégie short, stratégie d'arbitrage, de fusion-acquisition et de situation spéciale, et puis stratégie de couverture macro. Voilà, je cite les 4 parce qu'on va y revenir. Je voulais qu'on commence par faire un petit bilan de l'année, aux 3/4 de cette année 2022, dans un climat de marché qui a été particulièrement délétère, notamment au premier semestre. Qu'est-ce que vous retenez justement de la manière dont les stratégies ont fonctionné et réagi à cet environnement de marché, David ? Très bien, merci pour cette introduction. Alors effectivement, la 9 mois, 8 mois révolus, si on doit faire une analyse de début d'année, il va falloir la regarder sous l'angle de chacun des 4 moteurs. Sur le long, sans surprise, c'est un environnement qui est assez compliqué. On a fini l'année 2021 en pic de valorisation, pic de marge et perspectives qui étaient resplendissantes. Les 30 glorieuses. Voilà. Et puis, en fait, on est arrivé en début d'année, et puis rotation sectorielle, on a eu beaucoup de craintes, actualisation des hausses de taux. Bon, on a eu un environnement qui était assez compliqué. Pour autant, si on regarde au travers, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain parce que les marchés étaient montés très haut, très fort, très vite, et puis de façon plutôt homogène. Il est plutôt sain de revenir sur des multiples de valorisation, on va dire, plus raisonnables, pour pouvoir préparer la suite, justement. Seules les entreprises les plus solides, les plus convaincantes, pourront, à partir de là, rebondir. Alors, à partir de là, pas forcément de là. Peut-être que les marchés vont encore corriger. On a eu envie de voir du beau temps au mois de juillet, après la publication des chiffres du deuxième trimestre qui ne montraient pas nécessairement une trop forte dégradation de l'environnement. Je suis moins... circonspect. Je suis plutôt circonspect là-dessus. Je pense que les publications du troisième trimestre vont probablement commencer à être impactées par la hausse de l'énergie. On a eu une hausse mesurée du chiffre d'affaires, parce que forcément, lorsqu'on a une hausse des coûts, on va essayer de la répercuter sur le client final. Donc, on a une hausse du chiffre d'affaires, dégradation plutôt limitée des marges. Je pense que ça va s'amplifier au troisième trimestre. Donc, il y a encore un peu d'attention à avoir sur les marchés. On n'est pas sur les niveaux les plus bas et on pourrait aller plus bas. Pour autant, il y a énormément d'opportunités à aller saisir sur le marché, sur l'exposition long. Il y a beaucoup d'énergie, de force sur les marchés. Il faut savoir essayer d'utiliser cette énergie pour repartir à notre avantage, pour pouvoir mieux repartir. C'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, sur tous nos fonds, globalement, on a un petit peu réduit le niveau d'exposition sur la poche longue, on a régénéré les portefeuilles et on est serein avec ce que nous avons. Sur les autres stratégies, alors les situations spéciales, c'est l'arbitrage de fusion-acquisition. Il n'y a pas tant de choses à dire, si ce n'est que c'est l'environnement peut-être le plus difficile qu'on ait connu depuis plus de 10 ans. Ah oui. Il y a quand même, c'est déjà pas rien. Il y a des blocages réglementaires, il y a des renégociations de prix d'offres, il y a des conditions de financement qui sont peut-être un peu plus dures. Bon, globalement, c'est un environnement qui est assez challenging. Au travers de cet environnement, comment s'est comportée l'équipe et finalement la gestion, on est positif sur tous les fonds sur cette stratégie. Donc, on est plutôt satisfait, mais il n'y a pas énormément à attendre, je pense, en 2022 de ce moteur-là, si ce n'est qu'il va réduire un petit peu la volatilité des fonds. Et globalement, sur les 8 premiers mois de l'année, on a su naviguer entre les dossiers les plus difficiles. On vient sur la partie peut-être la plus intéressante pour les auditeurs, le short. La stratégie de vente à découvert, et puis les couvertures macroéconomiques. Le short, si je fais un petit rappel académique, le short, c'est de la prise de position vendeuse, donc c'est emprunter un titre pour pouvoir le vendre, disons à 100, pour pouvoir, si on a raison, le racheter à 50. Dit autrement, j'ai acheté 50, ce que j'ai vendu à 100. On est dans un environnement où, intuitivement, on pourrait se dire que la stratégie vendeuse doit faire des merveilles. Pour autant, l'environnement pour des marchés a été assez changeant au fil de l'année. On a commencé l'année avec plutôt une compression des multiples. Et puis, à partir de la fin du deuxième trimestre, on a commencé à observer qu'il y avait une tension sur le crédit. À la fin du deuxième trimestre, globalement, nos indicateurs d'opportunité short, parce que ce que nous faisons chez Varenne, c'est du short de conviction. On cherche des entreprises, pas des secteurs, des entreprises qui vont être
asphyxiés par manque de trésorerie, qui vont faire face à une dégradation fondamentale du business. Et c'est seulement à partir du deuxième trimestre que pour notre type de short, c'est devenu plus intéressant. Au départ, c'était juste compression des multiples élevés. Le marché avait baissé de 20%, mais vous, le short, pour vous, c'est pas shorter le marché, ou shorter un secteur, ou shorter une zone. Non, c'est un short ciblé sur une entreprise spécifique. Et le premier semestre, c'était pas cet environnement-là qui dominait. Tout baissait, mais c'était pas... Il n'y avait pas ce ciblage, effectivement, que vous recherchez. Les multiples étaient élevés, ils ont baissé, mais ils auraient même encore peut-être pu continuer à monter. On est intervenu et on continue à augmenter notre exposition sur cette stratégie, globalement plutôt depuis la fin du deuxième trimestre. J'entends. Lorsqu'on a commencé à observer, sur le high yield notamment, une raréfaction et un renchérissement globalement des conditions de financement. Lorsque finalement les perspectives des entreprises commençaient à être impactées par l'environnement qu'on connaît, donc les perspectives de croissance du PIB, la place de l'inflation qui va probablement être plus durable que transitoire, comme certains s'amusaient à le dire encore l'année dernière. Et donc c'est seulement globalement depuis la fin du deuxième trimestre que la stratégie short pour nous devient pertinente. Voilà, à retrouver une place plus centrale parce qu'on peut construire des thèses d'investissement sur le short. Ça veut dire que vous vous attendez à un moment darwinien dans l'économie et dans l'économie telle qu'elle est reflétée dans les marchés. Je parle de l'univers des entreprises cotées, bien sûr. J'anticipe rien de particulier. C'est pour ça précisément qu'on assemble 4 stratégies. Si le marché doit repartir à la hausse, je le souhaite, j'en serais ravi. J'ai pas réduit mon exposition. Elle est légèrement réduite au gré des arbitrages, mais globalement, on est resté investi. Et donc, je capterai l'énergie de rebond. En revanche, il y a nécessairement dans cette phase de normalisation, parce que ça a été peut-être pour certains un peu rapide, un peu brutal, mais en fait, on observe juste une séquence de normalisation après 15 ans d'exubérance, après 15 ans où l'argent était gratuit. Alors, c'est difficile de l'entendre pour des agents économiques, mais sur les marchés financiers, l'argent était gratuit et illimité. Il devient payant et limité. Donc on réalloue le capital. Il y a eu une mauvaise allocation du capital pendant 15 ans. Le capital se réalloue. Et donc des entreprises qui ont empilé beaucoup de cash ces dernières années ne sont pas nécessairement aujourd'hui en situation d'asphyxie. Mais même si le marché rebondit demain, lorsqu'elles vont se représenter face au marché pour refinancer avec peu de propositions à lui faire, le marché ne va pas accepter de les soutenir. Oui, vous vous inscrivez dans un temps long, entre guillemets, au sens du temps des marchés, David. Ce n'est pas juste 20% de baisse en 6 mois qui règle ces sujets-là. Voilà. Le mur du refinancement, les questions de soutenabilité des modèles économiques, ces questions-là, qui sont qui sous-tendent les thèses short, sont à venir encore demain pour bon nombre d'entreprises. Il y a aujourd'hui besoin d'ouvrir les yeux sur la réalité économique. Et en disant ça, je ne dis rien de grave ou de cynique. Des entreprises qui arrivent à s'extraire de l'environnement vont continuer à surperformer ou à créer de la valeur. Il y a malheureusement eu, dans cette séquence d'argent abondant, des entreprises qui ont bénéficié de cette complaisance. Il va falloir laisser, ce que je dis souvent, les animaux malades mourir sans acharnement thérapeutique. Est-ce que... Alors, on va éviter de citer des entreprises nommément, parce qu'évidemment, ça fait un peu name and shame quand on prend des positions short. Mais est-ce qu'il y a des secteurs, si on prend ça sous le plan sectoriel, qui sont peut-être évidemment, naturellement, des univers de construction de positions short pour demain, David? Alors, on est agnostique dans l'approche. Maintenant, ce que j'observe, ce qu'observe l'équipe, c'est qu'effectivement, il y a une concentration de candidats au short dans certains secteurs. On pourrait citer l'industrie allemande ou européenne. On pourrait citer le secteur du retail aux États-Unis, où là, il y a aussi des candidats short assez nombreux. Tout ce qui est lié au secteur de l'immobilier. Il y a aussi beaucoup de candidats. Maintenant, nous, on a une approche qui est vraiment très ciblée. Nous sommes extrêmement sélectifs dans nos prises de position vendeuses, peut-être encore plus que sur le long. Sur le long, on a un temps long. Le short, c'est coûteux. Opérationnellement, c'est contraignant et c'est coûteux. Il faut avoir raison relativement vite. Donc, il faut avoir une thèse et il faut avoir un déclencheur, un trigger. Un trigger. Alors là, l'analyse, par exemple, du comportement des dirigeants actionnaires est intéressante. Vous disiez là sur la stratégie d'arbitrage, situation spéciale M&A, on n'a pas vécu un environnement aussi dur depuis 10 ans.
les signaux que vous envoient vos modèles sur le short, l'intérêt et la pertinence de stratégies short, c'est des signaux que vous avez régulièrement? Non. D'accord. Ce sont des signaux. Le short est apparu dans notre gestion, globalement, on va dire, en 2014. Depuis 2014, on n'a jamais observé un environnement, des indicateurs d'opportunité aussi favorables à la stratégie short. Ce qui ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, que ça veut dire qu'il ne faut pas être long. Il y a des candidats, en fait, on ne pouvait plus réellement shorter depuis 2014, on va dire. Et quand on observe les indices des stratégies long-short, globalement, depuis 2014, les fonds long-short ont plutôt fait de la performance sur le long et en ont plutôt détruit sur le short. Alors, je suis extrêmement grossier dans ma généralité, mais le sens du marché. Voilà. Mais aujourd'hui, et depuis quelques mois, pour nous, tous nos indicateurs sont couverts. Sur le dernier moteur, couverture macro, on se dit que ça peut être utile dans l'environnement actuel. En quoi ça consiste pour vous, depuis David ? Le départ, pas depuis le départ, depuis 2008, Varenne embarque dans chacun de ses fonds une stratégie de couverture contre des risques extrêmes. L'idée, c'est quoi ? C'est pour 1,5% de budget annuel que nous sommes prêts à dépenser dans chacun de nos fonds, on essaye d'avoir une protection contre deux types de risques. Risque de correction des marchés à court terme, et puis une protection contre les racines de ces risques, donc avec une vue beaucoup plus macro. Avec 1,5% de budget, ce qu'on a monté, ce sont des positions qui s'activent lorsque le marché baisse d'au moins 20%. Ça a très bien fonctionné au mois de mars 2020. En début d'année, ça a commencé à s'activer. Pourquoi ? Parce que la magnitude de la baisse n'était pas suffisante à activer réellement le dispositif. Nous avions mis en place en fin d'année dernière un dispositif qui a maturité majoritairement décembre 2022. On rentre, pour faire rapide, on rentre maintenant le 6 septembre dans la dernière phase de ces positions, dans un marché qui est en niveau d'activation. Donc, il va être intéressant d'observer la contribution que cela va générer. Nous avons déjà une génération de contribution positive depuis le début de l'année qui est très convexe. Alors, le terme est un peu technique, mais globalement, dans les premières phases de baisse, il ne s'est rien passé. Plus le marché a baissé, plus le dispositif s'est activé. Il va être intéressant d'observer ce qui va se passer sur les 4 derniers mois. Donc, on a un moteur de couverture macroéconomique qui est en place, qui n'a pas été révolutionné depuis le début de l'année parce que, globalement, il ne s'est rien passé de révolutionnaire. Multiples élevés, inflation durable, quantitative easing versus quantitative le passage du quantitative easing au quantitative tightening. On avait tous ces ingrédients en début d'année. Nous les avions embarqués dans le dispositif de couverture. Le comportement des marchés n'était évidemment pas celui que nous attendions, mais le bilan reste le même. Le dispositif est en place, il n'a pas été révolutionné. Donc, on va voir ce que ça va faire sur les 4 derniers mois de l'année. Le short est en train de monter en charge graduellement et ça va être un cycle pluriannuel. La stratégie de situation spéciale, j'ai dit globalement, on est positif et pas grand-chose à craindre ou à attendre sur ce moteur. Et sur le long, c'est pas à court terme que cela va porter ses fruits, mais on prépare la qualité, la durabilité de la surperformance ou de la performance de demain en saisissant des opportunités aujourd'hui. Donc on est serein. Pas satisfait, mais serein. Merci beaucoup, David. Merci pour votre éclairage sur la situation des marchés et les stratégies effectivement qui sont adoptées aujourd'hui par Varenne Capital. David Mellul, qui était à mes côtés en plateau, directeur général et membre du comité d'investissement de Varenne Capital.